Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en compagnie de Geoffrey. Salut Geoffrey. Salut Eric. Alors dans cette vidéo, on vient de terminer une partie de 40 000, Ouais. donc la V8. La V8. Ouais. Ouais, parce que moi je me suis arrêté à la V5. Donc Geoffrey m'a gentiment proposé de vous présenter les règles. Oui, les règles de base, parler un petit peu déjà de comment on joue, l'idée du jeu pour mieux comprendre après la bataille qu'on Voilà. a fait. Et puis voilà, voir comment le jeu a évolué depuis toutes ces années aussi, que tu Voilà. as arrêté. Oui, merci de me rappeler. Coup dans les dents, allez. Non, bon, voilà, après on peut commencer gentiment déjà par parler du background en fait, du jeu. Le jeu en soi, bon, on sait que ça se passe au 41e millénaire, qu'il y a des batailles de partout, que l'humain est sur le point de mourir, qu'il se défend comme il peut. Et là, en fait, il y a eu une évolution donc, dans les Marines. On voit qu'ils ont grandi un peu, Ouais. grossi en force. Ouais. Ça a été des expériences qui ont été faites par Belarius Cole, si je ne dis pas de bêtises. Je me reconfirme, mais il me semble que c'est ça. Et donc il arrivait donc à créer, en fait il avait prévu dans son plan de créer les Primaris pour aider l'humanité à se sauver du chaos, des tyrannies, de tout le monde. Et donc il y a eu une cicatrice qui s'est créée dans tout l'univers en fait de Warhammer, qui a séparé l'univers en deux. Donc il y a des planètes qui se sont retrouvées isolées et il y a beaucoup de bestioles du chaos, des trucs comme ça qui sont sortis de partout. Ça fout encore plus le bordel, on se tape dessus et c'est le but du jeu. Voilà, donc on en est content. C'est tout bête, mais ça marche bien. Il y a un très gros fluff, il y a beaucoup de bouquins à lire, comme d'hab. Donc, ils sont beaux les bouquins. Ouais. Il y a, là, on voit les codex, c'est vrai que c'est déjà... C'est du livre. Hein. C'est du livre, il y a beaucoup d'histoires dedans de chaque... Alors là, on est sur les codex Blood Angel et Necron. Il y a déjà beaucoup d'histoires dedans pour chaque armée. On peut vraiment... C'est le côté qui est sympa du jeu, c'est qu'on peut vraiment s'associer à une armée quand on ne sait pas quoi jouer, on bouquine un peu, on se renseigne sur internet et on trouve toujours des trucs sympas à faire. Voilà, après on peut passer donc sur les règles de base. Ouais. Donc en fait, ils ont rétréci, on se rappelle des anciennes règles, je pense que déjà à ton époque il y avait du bouquin super épais avec 60 pages de règles, et puis des détails, lourd, des décors à gérer, des machins. Là ils ont tout rétréci en 8 pages. C'est rapide à faire, rapide à mettre en place. Il suffit de mettre le décor, d'avoir une belle table, un peu de peinture et puis ça va vite. Vous voyez, on n'a pas fait avec beaucoup de figurines, on est à moins de 1000 points notre bataille, mais ça nous a pris quoi, une petite heure pour jouer tranquillement, une heure et demie, voilà. Bon, c'était sympa. Donc là, en gros, les règles de base sont simples. On joue, donc un joueur va jouer, après ça sera l'autre joueur, voilà, en alternance comme ça. Le premier joueur donc va faire toutes ces phases. Qui sont donc, alors, la phase de mouvement. Je vais décrypter en même temps. Ce que je vous propose, c'est qu'on se plonge sur la table. Ouais, si tu veux. Et puis comme ça, on décrypte en faisant les choses. Voilà, exactement. Allez, c'est parti. Allez, donc on va enchaîner. Je vais vous montrer donc la phase de mouvement. Déjà, on va dire que je vais jouer le joueur Space Marine, qui joue des intercesseurs et un capitaine. Donc, il est en phase de mouvement. Un Space Marine, donc a un mouvement de 6 pouces. Donc je peux le faire bouger, si vous voulez, de 6 pouces dans la direction que je veux pour aller se placer. Il y a un petit peu de vent. Ouais. Normal, on est sur Marseille en prime. On est sur Marseille en prime, ça souffle. Donc pour le faire se déplacer, comme je viens de le faire, en pouces, de 6 pouces. Je ne suis pas obligé d'aller à fond dans les 6 pouces. S'ils veulent faire 5 pouces, 4 pouces, tout dépend du déplacement. Donc ils ont fait leur petit déplacement et le chef aussi va faire pareil derrière. Et par exemple là le chef, il était un peu loin, je me dis, en phase de mouvement on a la règle de pouvoir faire sprinter, donc advance la figurine. Donc il suffit de prendre un dé. On sait que lui a une grosse armure, donc il se déplace de 5 au lieu de 6 par rapport à eux. Donc on jette un petit dé et on additionne. Il fait 5 plus 4, donc 9. Et donc il peut se déplacer jusqu'à 9. Par contre, le fait d'advance lui bloquera la charge, le fait de tirer s'il n'a pas une arme d'assaut. S'il a une arme d'assaut, je rentrerai un peu dans les détails des types d'armes, il pourra tirer. Voilà. Là, j'ai fini ma phase de mouvement, toute simple. Donc le joueur a fini sa phase de mouvement, il peut enchaîner sur une phase de tir. La phase de tir, donc je vais prendre les 5 intercesseurs qui n'ont pas sprinté, donc qui peuvent tirer.
Et je vais prendre la statistique. Donc on va parler des statistiques Ouais. des Space Marines, du moins des intercesseurs primaris, maintenant, Mhm. faut être précis, pour voir en fait la ligne de stats. Donc on sait qu'ils bougent de 6. Mhm. Ils ont aussi, après, une CC de 3+, une CT de 3+. Alors CC, capacité corps à Ah corps oui, et il faut capacité de tir. Excuse-moi, oui, c'est vrai. Excuse-moi. Donc, capacité de corps à corps, 3+, capacité de tir, 3+, force de 4. La force et l'endurance, c'est via un tableau qui est donné donc, dans le petit livret. Cette force, tu compares ta force à l'endurance ennemie Mhm. pour savoir le résultat que tu dois avoir. Le tableau est très simple. Si tu as la même force que l'endurance, c'est sur du 4+. Si tu as moins de force que l'endurance de l'adversaire, c'est sur du 5. Et si tu as plus, c'est sur du 3. Voilà. Et le double, ça va passer sur du 2 dans un sens et sur du 6 dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Après force et endurance, on a les points de vie. Donc les intercesseurs, on voit qu'ils ont 2 points de vie. C'est là où ils sont forts quand même, ils sont quand même costauds. Après, il y a le nombre d'attaques que la figurine peut faire au corps à corps. Et derrière, le commandement et la sauvegarde de 3+, qui est une sauvegarde classique pour un Space Marine. Mhm. Voilà. Avec cette ligne de stats, on sait tout déjà de la figurine et de ce qu'elle peut faire, du moins de l'unité. Après, en dessous, on voit, il y a les équipements que la figurine a. Et donc, on peut voir que les bolters, par exemple, ont une ligne qui s'appelle tir rapide 1. On voit la portée déjà, avant le type. Donc la portée, on mesure en pouces, toujours pareil, pour voir si on est à portée, du premier socle. Chaque figurine est individuelle, ça veut dire que si une figurine n'est pas à portée, elle ne peut pas tirer. Donc il tire à 30 pouces, il a un tir rapide 1. Tir rapide 1, c'est le type de l'arme, qui est donc en fait le fait de pouvoir tirer une fois. Et si il est à demi-portée, 2 fois. Et avec la règle discipline de Volter, s'il n'a pas bougé, 2 fois aussi. Ce qui peut être très fort, parce que pour 5 figurines, ça veut dire que ça peut monter jusqu'à 10 tirs. Ça envoie de la purée. Donc voilà. Après, on regarde la même ligne, on voit la force de l'arme, qui est de 4, et la pénétration d'armure, qui est de 1, et les dégâts de 1. Après, il y a des fois des aptitudes sur certaines armes, mais là, on n'en verra pas. Donc pour cet exemple-là, on a 5 Space Marines qui vont pouvoir tirer. Youp. Ils ont donc 5 dés chacun, 2 dés chacun, je veux dire, pardon, ce qui nous passe à 10 dés pour le tir. On voit la ligne de stats qui touche sur du 3 et qui blesse derrière, parce qu'ils vont tirer donc sur ces nécrons, qui ont une endurance de 4 sur leur ligne de stats. Donc force 4, endurance 4, ça fait du 4+. Voilà, tout simplement. Donc ça va faire du 3+, 4+. On jette les dés, c'est pas mal. Donc là, la petite règle supplémentaire que je vais rajouter, j'en parle tout de suite, c'est qu'il peut y avoir de l'interaction entre tous les Space Marines sur la table, et notamment les chefs, qui vont mettre un petit bonus à certaines unités. Là, le capitaine Space Marine rajoute autour de lui à 6 pouces, par rajoute, refait relancer les 1 pour toucher. Là, on voit bien que sur cet exemple-là, j'ai fait 3-1 que je vais pouvoir relancer de suite parce qu'ils n'étaient pas bons. Et là, c'est un peu mieux. Donc, on enlève les 2 plus qui ne marchent pas, les 2 qui ne marchent pas. Et après, on avait dit qu'on blessait sur du 4. Hop, voilà, on enlève ce qui ne passe pas. Donc, le joueur Space Marine a fait 5 blessures au joueur Nécron. Le joueur Nécron a plus qu'à faire ses 5 sauvegardes sur sa valeur de sauvegarde. Alors, le Nécron, l'immortel qu'on a en face, a une sauvegarde de 3+. Par contre, vu que les bolters ont une pénétration d'armure de -1, ça va pas être 3+, mais ça va être 4+, parce qu'on enlève 1 à la sauvegarde en fait du Nécron. Donc il jette, et on voit, donc c'est un beau jet de dés, il y a beaucoup d'exemples comme ça. On voit qu'il est arrivé en tankier 2, et que là, les 3 ne passent pas.
On regarde les points de vie des Nécrons, qui est de 1 point de vie. Donc on perd 1 point de vie par figurine. Donc 3 Nécrons meurent sur les tirs des bolters. Et on les enlève immédiatement de la table. Donc le joueur Space Marine a fini son tour de tir. Il a le choix de charger maintenant. On regarde la portée. Il faut être à 12 pour pouvoir charger. Il est à 6, 7. Il est à 7. Donc il peut charger. La charge, comment ça se passe? C'est tout simple. Il y a une phase de charge. Après donc la phase de tir. Ah oui, j'ai sauté, négligemment sauté la phase de psychique. Ouais. Qui dans l'exemple là n'y était pas. On joue pas de psycheur. Ouais. C'est un petit oubli, mais c'est pas. Bon, là c'était pas. Ouais, non, Mais c'est donc simple. c'était avant la phase de tir, il y a la phase de psychique. Mais là, il n'y en avait pas besoin. Donc la phase de psychique, c'est pour lancer des sorts, c'est sur 2D. Voilà, c'est un truc assez. C'est autre chose, quoi. Après, c'est des sorts qui peuvent être très importants. Donc là, on peut passer donc, à la phase de charge maintenant. Donc les Space Marines décident de charger sur eux, donc ils peuvent jeter 2 dés. Avant qu'ils jettent leurs 2 dés, les Nécrons ont droit à un tir de contre-charge avec leur arme. Le tir de contre-charge, alors on sait que les Nécrons c'est de l'assaut 2, donc ils ont 2 figurines qui vont tirer. C'est sur du 6, si je fais 6, je touche. Sinon, ça passe pas. C'est un tir de contre-charge pour essayer de bloquer l'adversaire et faire un peu de mal. Là, je n'en fais pas, donc rien ne se passe. L'adversaire peut charger avec ses Marines. Il fait un beau jet de 9. Donc on mesure, on avait dit qu'on était à 7. On prend le premier Space Marine qui était plus près, on le colle dessus. Et les autres peuvent se déplacer de 7 vers l'ennemi pour aller taper. Tac. Voilà. Une fois toutes les charges faites de la table, on passe maintenant à la phase de combat. Donc voilà, on voit nos Space Marines se sont engagés et vont essayer de finir les 2 pauvres immortels qui restent. Donc, en début de phase de... Donc, toute unité qui charge tape en premier. Ça, c'est toujours. Après, avant de taper, ils ont droit à un mouvement de 3 pouces pour se rapprocher, pour taper. Donc, tu tapes sur 2 lignes. Donc, généralement, 2 figurines, un derrière l'autre, l'autre peut taper. Et après, le mieux, c'est de se rapprocher pour quand même essayer d'entourer et d'engluer correctement. Là, on rentre dans l'aspect tactique du jeu. Donc là, on voit que tous nos Space Marines sont en contact et vont pouvoir taper. Alors, on avait vu sur la ligne des intercessors qu'ils avaient donc 2 attaques par figurine. Donc ça ferait... Et 3 attaques pour le sergent, parce que le sergent est un peu plus costaud. Hop, donc on prend 2 dés par figurine. Tac, tac, tac. Et une troisième pour le chef. Voilà. Là, au lieu de regarder donc la capacité de tir, on va regarder la capacité de combat, qui est encore de 3+, donc ça ne change pas. Et après, on va faire pareil, comparer force-endurance. Et ça fera pareil, 4+. Là, on reste sur les mêmes stats, donc il n'y a pas grand-chose qui change. Mais bon, on essaye quand même de les finir au corps à corps. Tac. Là, on n'est plus... Alors, on va vérifier si on est à portée pour relancer du chef, mais on n'est pas. Parce qu'on voit que la portée est de 6, donc en fait, on ne peut pas relancer les 1. Donc les 1, cette fois-ci, ne passent pas par rapport à la relance. Et les 2 non plus, donc ça reste sur du 3. Le reste passe. Et après, on relance les dés pour voir si on blesse. Et c'est sur du 4. Ça fait quand même pas mal de blessures. Ça fait 5 blessures au corps à corps infligées aux immortels. Les immortels vont essayer de sauvegarder. Donc pareil, ils sauvegardent sur du 3+. Là, il n'y a pas de pénétration d'armure, parce qu'au corps à corps, les Space Marines n'en ont pas, quand on voit leur ligne d'armes de mêlée. Donc ils tapent. Hop. Là, on voit que le Nécron a une sauvegarde de 3+, il en sauvegarde 3. Il y en a 2 qui passent pas, malheureusement ils sont 2. Et les Space Marines ont bien fait leur boulot, et ils ont tué les squads de Nécron. Voilà. Là, nous avons fait donc la phase de combat. Après la phase de combat, il y a un mouvement de consolidation quand on finit. Ça veut dire qu'il faut se rapprocher de l'ennemi le plus proche, donc tout en restant à 1 pouce, parce qu'on ne peut pas quand même engager. Et là, ils peuvent venir près du chef, et le chef a peur. Voilà, là on termine le tour Space Marine. Il n'y a pas de phase de morale, malheureusement, parce que tout le monde est mort. On va revenir donc un petit peu sur l'exemple pour vous montrer voilà, une phase de morale. Ouais. Alors,
On va pas faire ça sur les Nécrons, on va inverser, on va faire ça sur les Space Marines. Parce que les Nécrons ont 10 de morale, donc sont difficilement... Bah forcément ça fuit plus difficilement. Bah oui. Voilà. Par contre on peut prendre l'exemple sur des guerriers Nécrons qui ont 10 aussi. Mais on va dire qu'ils étaient 10 à la base et ils se retrouvent plus de 2. Donc ça veut dire qu'à la fin du tour, il y a eu 8 morts. On est d'accord. Donc la règle du test de morale est simple. C'est qu'on additionne, on jette un dé et on additionne à ça tous les morts qu'on a eus. Si on dépasse le commandement de l'unité, donc on le voit sur les statistiques, bon, les guerriers Nécrons ont 10, et ben on jette le dé et si on dépasse, tout ce qui dépasse meurt. Donc on va faire l'exemple. J'ai fait 1 forcément, un très bon jet de dé. Donc admettons tu aurais fait 5. Voilà, on va changer le dé Voilà. et on va dire que même, ou 4 c'est amplement suffisant. On va dire que j'ai fait 4. 4 plus 8, ça ferait 12. Ils ont donc 10 de commandement, ça veut dire qu'il y aurait 2 pertes. Les 2 derniers Nécrons vont fuir lamentablement et retourner dans leur poussière. Voilà. L'idée du test de commandement est là, il n'y a plus de désengagement, de quoi que ce soit. D'accord. Voilà, il n'y a plus d'histoire, on recule, on est obligé de... Voilà. Ça a évolué aussi. C'est plus simple, c'est assez rapide. Après, il y a beaucoup de choses qui permettent de réussir les tests, de recommencer les Space Marines, on recommence les tests. Et après ça, en fait, dès qu'on a fini notre phase de morale, et ben, le joueur compte ses points sur la table, ce qu'il a gagné, et c'est au joueur adverse de jouer. Voilà, tout simplement. Donc, je résume, phase de mouvement, phase de psychique, que j'avais oublié, mais là, dans l'exemple, il n'y avait pas. Donc, phase de psychique, là où on peut balancer en fait les sorts. Phase de tir, phase de charge, phase de combat, phase de morale. Et le jeu, globalement, tourne là-dessus. Voilà. D'accord, en gros. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment très très simplifié. On n'est pas allé dans les couverts. On n'est pas allé dans Les transports, les véhicules. C'est pour ça que cette vidéo ne s'adresse pas forcément aux gens qui connaissent 40 000. Hein. C'est suite à la sortie de Conquest. Donc ça t'a donné envie. Ouais, ça m'a donné envie de reprendre un petit peu les règles de base. Hein. Je n'ai pas acheté le jeu, hein, donc c'est pour ça. Donc c'est vraiment pour les débutants. Ouais. Et puis là, on va quand même parler légèrement des règles avancées, des stratagèmes. Il y a certaines règles avancées. Après, c'est au niveau des codex donc. Quand on choisit notre codex, on a choisi notre armée, on a commencé à monter nos pitous, commencé à peindre et tout. On commence à lire un peu et en fait, on se rend compte qu'il y a plus de profondeur dans le jeu parce qu'on peut créer des bataillons, des formations qui nous donnent des points de commandement en fait. On en a naturellement 3 par début de partie et après on peut en ajouter. Donc on peut monter à une dizaine de points de commandement en gros. Et ces points de commandement, on peut s'en servir. Alors déjà, il y a 3 règles générales que tout le monde peut employer, du moins. Donc c'est des stratagèmes à tout le monde. Tu as droit à utiliser un point de com pour relancer un jet de dés. N'importe quel jet de dés loupé, tu as le droit de le relancer. Donc c'est pas trop mal. Ça peut quand même stabiliser certains jets de dés. Après, on joue toujours sur la chance un petit peu, mais c'est pas mal. Alors, c'est symbolisé par des pions ou par des bonbons. Voilà, certains aiment bien manger des chamallows. On peut avoir combien de points de com maximum? Ça dépend, ça peut monter. Il n'y a pas de limite. Ah, il n'y a pas de limite. Voilà, après, c'est vraiment à la limite de points. Bon, en moyenne, tu es sur une dizaine. Après, il y a des capacités qui permettent d'en regagner. Voilà. Tu peux les dépasser, tu peux les en regagner. Il y a tellement de choses à faire, en fait. C'est ça qui est énorme. C'est que dès qu'on commence à lire les livres, on se dit, il y a trop de choses et il faut y aller petit à petit. Il faut prendre le temps. Donc là, on parle des stratagèmes, voilà. Y en a un donc, qui permet de relancer les jets de n'importe quel jet. Il y en a un second qui permet de contre-attaquer pendant les corps à corps. Parce que, alors ça, j'ai pas expliqué, mais les corps à corps se font donc à celui qui charge, il tape en premier. Mais tu as le droit de contre-attaquer, donc utiliser 2 points de com pour pouvoir taper avant l'autre. D'accord. Ce qui peut un peu couper l'herbe sous le pied, comme on dit, tu vois, et aller venir embêter un petit peu l'adversaire. Ça a bien changé par rapport à la V5. Exactement, exactement. Et la troisième, c'est de réussir automatiquement son test de morale. Ah, d'accord. Ce qui peut être dans certaines situations importantes, de ne pas jeter le jet de dés et de dire je sais que je vais le louper, donc autant casser un peu mes points de com et dire je réussis mon test de morale et je reste au corps à corps ou je reste là pour embêter, tenir un autre jour.
c'est toujours le même genre d'utilité. Voilà. Après, donc chaque armée a ses propres stratagèmes, ce qui est un peu, comment dire, Ouais, bah, ça rajoute de la stratégie au jeu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y en a beaucoup. Donc voilà. Après, il y a les commandants qui peuvent avoir des traits de seigneur de guerre. Il y a les reliques d'armée. Donc quand on compose son armée, on a une telle possibilité, sur 2000 points en plus, de jeu, que là, c'est là où le jeu prend. Voilà, parce que là, je précise, la partie qu'on a jouée qui va... En fait, on a tourné la vidéo avant celle-ci, mais Geoffrey m'a proposé de présenter vraiment les règles de base. On va détailler plus dans la vidéo. Voilà. Justement, on va aborder certains points. Mais ça reste quand même un jeu qui est, pour un débutant, relativement complexe à aborder pour quelqu'un qui n'a jamais joué. Ah non, ouais. Et c'est pour ça qu'il faut y aller doucement, il faut prendre les règles. Et encore, on n'est pas sur les jeux les plus compliqués. À mon goût, il y a des jeux qui sont quand même bien sûr. plus compliqués que ça, en termes de règles, qui sont plus lourdes. Mais il faut quand même prendre le temps. C'est pour ça que Conquest, quelque part, faut voir comment c'est fait dedans. Mais je pense que ça peut expliquer les règles doucement. Petit à petit. Voilà, donc ça peut être pas mal. Phase déplacement, phase de tir. Voilà, il n'y a pas de capacité spéciale dans le numéro 2. Ah, dans le numéro 2, il y a quelque chose. Peut-être ça commence. Je sais pas, j'ai pas vu. Il me semble que le numéro 2 commence gentiment à emmener ça. Mais on comprend les règles assez simplement, des situations simples. Voilà, il faut commencer comme ça. C'est pour ça que cette vidéo d'introduction, je le rappelle, est faite pour les débutants. Les passionnés de Warhammer de 40K connaissent les règles. On est d'accord. Après, on suit l'évolution, on est tous. Je veux dire, moi, après, au niveau, j'ai commencé aussi vers la V5, V4, et j'ai suivi l'évolution des règles. Après, c'est pas forcément ma version préférée, sincèrement. Mais il y a quand même des très bonnes choses. Ça a allégé. J'ai vu dans la partie qu'on a fait, notamment au niveau des véhicules, il n'y a plus de points de blindage, il n'y a plus de trucs comme ça. C'est moins lourd. Il n'y a plus les gabarits. On a quand même des fois quelques dés à lancer. Quand même, ça, c'est resté ça un petit peu. Et encore, on ne joue pas des grosses unités, mais les gros pâtés d'orques tapent toujours autant. C'est vrai que là, il faut prévoir le saut. Voilà, c'est ça, exactement. Après, c'est un attrait du jeu. Il y en a qui aiment jeter beaucoup de dés. Pour moi, il n'y a pas d'utilité parce que les statistiques, bon, ça dépend des statistiques qu'on a, mais les statistiques, c'est autant lancer peu de dés et avoir des jets un peu plus sûrs. Je veux dire, moi, c'est une façon de jouer. Voilà, après, donc je vais parler un peu aux puristes, parce que ça, c'est mon petit avis, mon petit point à côté. Ils ont créé Apocalypse. Là, c'est quand on commence à avoir beaucoup de points, beaucoup de collections de figurines. Ils ont créé Apocalypse qui sort carrément des règles de Warhammer 40 000 V8. On a beaucoup de choses qui changent. Alors, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent, peut-être que tu connais, Epic 40 000. Ils se sont rapprochés des règles d'Epic 40 000. Et c'est pas plus mal, parce qu'on peut jouer du 10 000 points sur chaque côté et se faire vraiment plaisir. Moi, je me suis tapé un pied pas possible à faire de la peau. Il faut des grandes tables, mais la partie par contre d'Apo ne dure pas toute la journée, mais va prendre 3-4 heures. Et on se fait vraiment plaisir à sortir du pitou et à bouger du pitou. Et ils sont arrivés en fait à sortir beaucoup de pitou sans jeter énormément de dés. Ce que je trouve ça c'est fort. C'est fort quoi, c'est bien. C'est plus létal peut-être. Voilà, c'est complètement plus létal, c'est différent. La gestion du jeu est différente, mais c'est drôle quoi. Moi je me suis régalé à faire ça. Donc ceux qui. Bon après je peux comprendre qu'on n'aime pas et qu'on veuille jouer à Apocalypse en mode classique avec les règles de V8. Mais moi j'ai trouvé que c'était exceptionnel ce qu'ils avaient sorti. Après voilà, c'est différentes façons. Là je rentre dans toutes les façons de jouer à Warhammer 40 000. Et pour commencer, il faut rester sur de l'escarmouche simple. On reste vraiment sur une bataille de moins de 1000 points. En sachant que dans ce jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, je le rappelle, vous faites appel au modélisme, vous faites appel à la créativité, à la peinture, vous pouvez créer vos scénarios. Une fois que vous êtes imprégné de ce background de 40 000, ça fait appel à beaucoup de choses. Et mine de rien, on a beau dire que c'est cher, parce que Game Workshop est placé pour être assez cher et connu pour être assez cher. Faut voir le temps qu'on passe sur les figurines. Moi je pense que je fais la comparaison avec les jeux vidéo où des fois il y a certains jeux vidéo qu'on paye 70 balles et qu'on les finit en 10 heures. On passe plus de temps à jouer avec nos figurines, je pense du moins, que après voilà, il faut prendre le temps avec les moyens qu'on a de s'acheter les figurines. Pas tout de suite de monter à 2000 points et se dire on veut faire une partie à 2000 points, parce que c'est sûr qu'à 2000 points on est sur le summum du jeu. Il vaut mieux faire de l'escarmouche. Voilà, pour commencer il faut y aller doucement et prendre le temps. Voilà.
Donc Moi, de l'escarmouche, et puis c'est une bonne introduction au jeu de figurines, au modélisme, à la créativité, à la peinture. Ouais. Et puis nous, on a passé une bonne heure ensemble, on s'est bien régalé. Ouais, bah ouais, on a bien rigolé. Voilà, on a bien rigolé, et puis vous verrez dans la partie, c'était serré. C'est vrai. Ça a mal commencé là. Le background, c'est que en gros vite fait là, parce que là on va être obligé de raccrocher, chers auditeurs, de redonner l'antenne. Donc en fait, les Blue Angels étaient tranquillement à Marseille-en-Prime, donc qui est une planète bien connue pour ses campings. Et on était en train de se faire bronzer, et puis il y a les Nécrons qui ont débarqué, qui nous ont cherché la merde. Donc du coup, on aura 3 objectifs à accomplir. On devra prendre des points. Prendre des objectifs, 3 objectifs, donc nos serviettes de plage, les tongs et le monoï. Donc voilà, en gros, on devra retrouver. Après voilà, mais c'est complètement le jeu. Je veux dire, non mais c'est le délire. c'est un bon délire parce qu'au final, on peut dire qu'on peut, on peut avoir des délires entre nous et avec d'autres pour pouvoir jouer. Mais le but, pour moi, je vais me répéter un petit peu, mais le but de 40K, c'est de se réunir, et au lieu d'être derrière tout seul un écran, de pouvoir avoir quelqu'un, de pouvoir se taper dessus en rigolant. Faut pas se prendre au sérieux, quoi. C'est un jeu. C'est un jeu, on s'amuse, on est des grands gamins. C'est l'idée du jeu. Ouais, c'est ça. Exactement. Non, mais pour moi, c'est le jeu. Il est bien résumé comme ça. Voilà. Je remercie Geoffrey. Merci à toi. Là, on n'est pas allé trop loin, c'est normal, c'est règle de base. On se retrouve pour la partie. Oui. Donc là, il y aura des trucs un peu plus. On va se fighter. On va se fighter, et puis on va se mettre du monoï. Et puis faire briller les heures. Voilà. Merci à toi. N'hésitez pas à mettre un petit coup de pouce sur la vidéo, ça fait plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour The Age of Sigmar. Oui, pas de souci. Allez, à bientôt. Salut. Ciao.